Ça, c'est pas du tout le style de spécialité que j'aimais quand je faisais la cascade. C'est plutôt des trucs que faisait mon ami Rémi Julienne à une époque. Euh, Moi, il m'a appris à faire beaucoup de cascades très bien, mais par contre, je lui ai appris un tout petit peu à conduire, ce qui ne veut pas dire qu'il ne m'aurait pas tapé s'il avait commencé à 18 ans, parce qu'il était très doué pour ça. Maintenant, je vous présente donc un petit reportage sur mon ami, l'as de l'action, Rémi Julienne. C'est une belle image d'être en parallèle, de tenir l'échelle et de faire des adieux à Carlo, c'est quand même une très belle image. Nom Belmondo, prénom Jean-Paul, profession acteur de cinéma. Sa descendance ne l'a pas suivi. Jamais rêvé d'être comédien, d'une part parce que je ne me sentais pas les qualités pour le faire. Et puis bon, ce que mon père a fait est largement suffisant et je crois que pour moi ce serait très dur il y aurait toujours une comparaison entre les deux qui ferait qu'elle serait très difficile. Si j'avais voulu bien sûr faire de la comédie, ce qui n'est pas le cas. Regard d'un père sur sa progéniture, regard d'autant plus acéré que les activités de la dite progéniture sortent elles aussi de l'ordinaire. À l'âge de Paul, moi je n'avais pas de voiture, j'avais même pas encore mon permis de conduire, parce que bon, à l'époque on avait des voitures beaucoup plus difficilement que maintenant. Donc je suis pas de la génération qui a été attirée par l'automobile. J'aimais suivre les exploits de Fangio, de Chiron, Ascari, tout ça que j'allais voir. Mais j'aimais beaucoup l'automobile aussi, disons en tant que spectateur, et j'aime beaucoup conduire ma voiture. Moi, je suis très fier d'une chose, c'est que c'est moi qui lui ai appris à conduire. Il avait 10 ans et il passait les vitesses à 10 ans, vous voyez. Leçon de conduite un peu trop particulière que celle-ci. Le fils en question ne les aura retenues que pour le plaisir des yeux et des sens. Les autres leçons, les vraies, les institutionnelles, celles de l'école, se révélant rapidement incompatibles avec l'apprentissage d'un métier dont les premières notions ne peuvent s'assimiler correctement sur les bancs d'une salle de classe. Il y a eu une dualité, disons, à partir du moment que j'ai eu 16 ans, parce que c'est le moment où j'ai commencé à faire du kart. Donc j'avais plutôt tendance à quitter les cours le jeudi au lieu du vendredi. Et j'avais plutôt tendance à rentrer... Souvent, j'arrivais à 8 heures du matin le lundi à Paris, ce qui fait que quand j'arrivais en cours, j'avais plutôt tendance à dormir. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un moment où ça a commencé un peu à tirailler. Et puis, j'ai très vite choisi la course automobile plutôt que les études. Est-ce bien raisonnable tout cela? Il y avait tant d'autres choses à faire pour un jeune homme de bonne famille. Je dirais que moi, j'avais essayé de le dévier un peu sur le tennis, parce que bon, quand on loupe une balle, ça fait moins mal que quand on loupe un virage. Mais il avait une telle passion, vous savez, il faut s'incliner devant la passion. Moi aussi, quand mon père, quand j'étais jeune, j'avais la passion du théâtre. Il m'a laissé faire, même si il pensait que j'aurais pu faire autre chose, je ne sais pas. Et Paul, j'ai essayé de voir si c'était vraiment pas des caprices, mais enfin des rêves d'enfant. Et je me suis aperçu que c'était une passion sincère et profonde. Je pense que c'est la chose qui compte le plus pour lui aujourd'hui dans la vie. Donc il fallait le laisser faire à tout prix.
Passion, le mot est lâché, encore fallait-il pouvoir pleinement l'assumer, sans voir reconnaître le droit. Les gens ont plutôt tendance à me coller une étiquette sur le dos de pilote qui fait ça pour s'amuser, qui fait de la course pour son plaisir, un gentleman driver, et pas dans le but d'en faire son métier, mais c'est pas le cas. Je crois que lui, il avait un double handicap. Bon, s'appelant Belmondo, c'était pas facile de rentrer dans le circuit automobile, parce que bon, au départ, on devait penser que c'était un petit charlot, disons, et puis je crois qu'il est en train de montrer qu'il est autre chose, quoi, voilà. Regard aussi d'un fils sur un père. Mon papa, c'est Belmondo, celui que tu vois au cinéma. Quand on est gamin, qu'on a un père qui fait des choses comme ça, on le voit au cinéma, ça fait plaisir. Et par contre, du côté sportif, c'est vrai que j'ai toujours été élevé avec un esprit sportif dans le sens où il y a toujours une dualité entre nous deux, dans le sens où on faisait des matchs de tennis, on faisait des concours de football, on faisait des concours de petites voitures. Il y a toujours un esprit de concours entre nous, très jeune, ce qui fait que bon, c'est toujours le cas maintenant. Famille étonnante, famille pas comme les autres, dont le confort de vie fait appel à l'action quotidienne, au danger, au risque. Le père fait du cinéma en se sentant une âme de cascadeur. Le fils fait de la course automobile, qui est une autre forme de cascade. Le trait d'union existe. C'est le troisième homme, sous les traits de Rémi Julienne, pilote à temps perdu et reconnu ténor de l'impossible. Quand un pilote authentique, très haut niveau, comme Jean Ragnotti, que je considère comme un des 5 premiers mondiaux, consent à mettre le derrière dans une voiture et à faire des choses, à faire des vraies cascades, alors pour moi, c'est ma grande satisfaction, ça c'est ma grande fierté. Pour moi, c'est un apport fantastique, en dehors du fait que j'aime bien toujours avoir un accélérateur et toujours frôler les limites. Et dans le fond, ça rejoint mon métier qui consiste précisément à cerner mes propres possibilités et surtout mes propres limites. Quand j'étais jeune, je faisais des cascades pour mon plaisir. Quand j'étais au conservatoire, je montais dans les étages, je me pendais par les balcons. J'ai toujours aimé la cascade par goût. Activité périlleuse, le demi-centimètre en trop, il prend des allures de faute majeure. Oui, pas la première. Le premier tour, on le fait ensemble pour bien que Jean-Paul voit, que toi tu vois. On se refait une répétition avec seulement ton hélico. Je ne supporterais pas, honnêtement, d'être assis et de regarder un autre qui monte dans la voiture ou faire les choses et après, moi, m'asseoir juste pour dire ma réplique. Ça m'embêterait. Okay. C'est les tournants qui se tirent là. Et en plus, je prends un grand plaisir à les faire. C'est une grande joie. Je crois que c'est le contraire. C'est le jour où je pourrais plus les faire. Je ferai un autre genre de film. En faut-il de l'imagination pour se le représenter dans le Panis ou le Monsieur Brun de Pagnol? Je suis formidablement satisfait quand j'ai réussi à faire croire aux autres que c'est le personnage qui a fait l'action alors que ce n'est pas lui. Évidemment, dans le cas de Belmondo, là, c'est très très différent et qui nous oblige à avoir une technique de prise de vue totalement différente parce que c'est lui qui fait toutes ces actions. On peut la refaire, là, pas de problème. On peut la refaire. Oui, mais Hans, j'aurai le temps de me reposer. Jean-Paul, tu vas voir demain, là. On attache Muriel. On y va. Celui-là, t'as fait en route. Chargé. Un problème? Bon, alors je me charge. Il va y avoir du vent. Ainsi est faite la rencontre entre 3 personnages qui ont en commun la recherche permanente de leurs propres limites, au-delà desquelles l'inconnu se manifestera. 2 Belmondo et un Julienne, réunis par une même ivresse, celle de ne surtout pas grimper l'Himalaya, mais de quand même conquérir une certaine forme d'inutile. J'ai une entière confiance dans Rémi Julienne, qui est d'abord un grand cascadeur et qui est en plus un régleur extraordinaire, parce qu'il sait au millimètre ce qui va se passer. Il envisage toutes les choses qui pourraient arriver si la cascade tournait mal.
il donne ses titres de noblesse à la cascade. Parce que bon, il y a des cascadeurs qui peuvent dire je saute du 3e, ils tombent, boum, ils sont à l'hôpital. Parce que tout ça n'est pas préparé et mal fait. Ils ont juste du courage, mais c'est pas suffisant. Je crois que Rémi a les deux. Il a le courage et il a la tête. Ce qui fait que c'est un grand. Le métier de le cascadeur, c'est ça, c'est aller chercher les limites. Aller chercher les limites sans les dépasser, c'est ça le gros problème. Et il ne faut pas avoir la tête. Je pense que ça demande une énorme dose d'humilité parce que si on se croit arriver, si on croit que c'est facile, et on se plante. Non. Alors, je pense qu'il n'y a pas de bons cascadeurs, il y a des vieux cascadeurs. Vamos a bailar.